La dynastie Han, jadis symbole de puissance et de prospérité en Chine, s'effondrait. Cette période de déclin marquait la fin d'une ère glorieuse et le début d'une époque de grande incertitude. Le pays était plongé dans le chaos. Les structures gouvernementales s'effondraient et l'ordre social était en ruine. Des seigneurs de guerre ambitieux se disputaient le pouvoir, chacun cherchant à établir sa propre domination sur les terres dévastées. Les frontières étaient menacées par des ennemis extérieurs, ajoutant une pression supplémentaire sur un pays déjà en crise. Le peuple souffrait de la guerre et de la famine. Les récoltes étaient détruites et les familles étaient séparées par les conflits incessants. C'est dans ce contexte tumultueux que surgit un général charismatique du nom de Xiao Guangyin. Il était un homme de vision, déterminé à changer le cours de l'histoire. Il était connu pour son courage au combat et son sens aigu de la stratégie. Ses compétences militaires étaient inégalées et il inspirait la loyauté de ses troupes. Il avait gravi les échelons de l'armée grâce à ses victoires éclatantes. Chaque bataille remportée renforçait sa réputation et son influence. Xiao Guangyin comprit rapidement que l'unité était la clé pour restaurer la paix. Il savait que seul, il ne pourrait pas accomplir cette tâche monumentale. Il rallia autour de lui d'autres généraux influents, et ensemble, ils formèrent une alliance solide, partageant une vision commune pour l'avenir de la Chine. Ils formèrent une coalition puissante et se lancèrent à la conquête du pouvoir. Leur objectif était clair, unifier le pays et restaurer l'ordre pour mettre fin aux souffrances du peuple. Grâce à son génie militaire et au soutien indéfectible de ses fidèles généraux, Xiao Guangyin parvint à élaborer des stratégies complexes et efficaces. Xiao Guangyin remporta une série de victoires décisives, chacune plus impressionnante que la précédente, consolidant ainsi son pouvoir et son influence. Il écrasa ses ennemis les uns après les autres, unifiant progressivement le pays sous sa bannière. Ses campagnes militaires étaient non seulement des démonstrations de force, mais aussi des exemples de tactique et de stratégie. Sa réputation de chef juste et compétent se répandit comme une traînée de poudre. Les gens voyaient en lui un leader capable de restaurer l'ordre et la stabilité dans une époque troublée. En 960, après des années de conflits sanglants et de luttes incessantes, Xiao Guangyin fut proclamé empereur de Chine, fondant ainsi la dynastie Song. Cet événement marqua un tournant décisif dans l'histoire de la Chine. Il prit le nom de Taizu, marquant le début d'une nouvelle ère de paix et de prospérité. Sous son règne, la Chine connut une période de renouveau culturel et économique. Mais l'empereur Taizu, malgré sa puissance et sa gloire, n'oublia jamais les leçons du passé. Il se souvenait des erreurs de ses prédécesseurs et des dangers qui menaçaient constamment son empire. Il savait que le pouvoir était fragile et que les ennemis pouvaient surgir là où on les attendait le moins. Toujours vigilant, il mit en place des mesures pour protéger son royaume et assurer la pérennité de sa dynastie. Une nuit, l'empereur Taizu organisa un grand banquet en l'honneur de ses généraux les plus fidèles. Le vin coulait à flot, la musique résonnait dans le palais et les rires fusèrent de toutes parts. Au milieu des festivités, l'empereur se leva et prit la parole. Son visage était grave, contrastant avec l'ambiance joyeuse du banquet. Il remercia ses généraux pour leur loyauté et leur bravoure. Mais il ajouta ensuite d'une voix sombre « Je crains pour ma vie. Je sais que certains d'entre vous convoitent mon trône. » Un silence de plomb s'abattit sur l'assemblée. Les généraux étaient pétrifiés. Ils ne s'attendaient pas à de telles paroles de la part de leur empereur. Certains étaient sincèrement choqués, d'autres cachèrent mal leur malaise. L'empereur Taizu poursuivit son discours, expliquant qu'il n'avait aucune intention de les punir. Il se tenait devant eux, non pas comme un tyran, mais comme un leader sage et réfléchi. Il comprenait leur ambition et leur soif de pouvoir. Il savait que ces hommes, bien que potentiellement dangereux, étaient aussi des atouts précieux pour son empire. Au lieu de les combattre, il leur proposa un marché. Déposez les armes et renoncez à vos ambitions. En échange, je vous offre une vie paisible et prospère loin de la cour. Il leur décrivit une vie de tranquillité, loin des intrigues et des dangers de la cour impériale. Une vie où ils pourraient jouir de leur richesse et de leur statut sans craindre pour leur sécurité. Les généraux, soulagés et surpris par la proposition inattendue de l'empereur, acceptèrent immédiatement. Ils n'avaient jamais imaginé qu'une telle offre leur serait faite. Ils déposèrent leurs armes à ses pieds et jurèrent fidélité à la dynastie Song. Ce geste symbolique marquait le début d'une nouvelle ère de paix et de coopération. Le banquet se poursuivit dans une ambiance plus détendue, mais la leçon était claire.
l'empereur avait montré qu'il était capable de clémence et de stratégie. La méfiance, même envers ses amis les plus proches, était parfois nécessaire pour se protéger. Taizhou savait que la loyauté pouvait être éphémère et qu'il devait rester vigilant. L'empereur Taizhou, en anticipant la menace et en utilisant la stratégie au lieu de la force brute, avait su désamorcer une crise potentiellement fatale à son règne. Sa sagesse et sa prévoyance avaient non seulement sauvé son trône, mais aussi renforcé la stabilité de son empire.